Salut à tous, c'est Jules, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du magasin Action Pêche pour vous parler aujourd'hui de la pêche du black bass. On arrive courant du mois de juin et c'est le moment pour refaire ces boîtes et on va vous faire une petite sélection qu'on vous a concoctée de 7-8 leurres indispensables pour la pêche du black bass. Allez, à tout de suite. On va donc commencer cette sélection par un leurre indispensable pour les blacks, grosse vibration avec un chatterbait. Là, on vous a sélectionné le nouveau chatterbait de chez Ilex, le Crazy Crusher. Il existe en plusieurs tailles, en 10, 14 grammes notamment, qui vont être très intéressants pour prospecter rapidement toutes les couches d'eau. Nous, ce qui nous a séduit sur ce chatter, c'est que vous avez une énorme palette qui va déplacer vraiment un gros volume d'eau. C'est très intéressant pour aller chercher les poissons de très loin. Donc voilà, le petit chatter de chez Ilex. Vous avez une tête qui n'est pas en plomb mais en bismuth, donc ça c'est bien pour l'écologie. Des couleurs seraient vraiment sympas, des coloris aussi qui sont UV, donc ça peut faire réagir les poissons aussi un petit peu différemment. Vous pouvez pêcher soit comme ça en standard ou bien lui associer une petite créature derrière. Voilà, le chatterbait de chez Ilex, le Crazy Crusher. Je vous présente maintenant une créature de chez Target Bait, la Milacro. C'est un leurre en plastique sans phtalate, donc pareil pour l'écologie, c'est vraiment pas mal. C'est très résistant. La particularité qu'il a, c'est qu'il est flottant. Donc au niveau du positionnement du leurre, avec une TP, il va se mettre vraiment la tête vers le bas dans le substrat et les petites pinces vers le haut. Vous pouvez pêcher avec en head rig, donc vraiment ce montage qui va avoir ce côté très naturel. Il va se positionner vraiment à la verticale. Vous pouvez l'armer avec un jig, une tête jig ou bien en trailer d'un spinnerbait, d'un chatterbait. Voilà, vous pouvez aussi l'utiliser avec une TP classique. Nous, ce qu'on aime bien, c'est lui mettre un texan en 3 ou 4-0 de manière à pouvoir pêcher de manière très naturelle dans les nénuphars. On va pêcher en whiteless, il va descendre de manière très douce et souvent ça peut faire déclencher les black bass quand ils sont un peu réticents. C'est un leurre qui est pas cher, ça vaut 6 €, moins de 6 € la pochette de 6 leurres, donc voilà, c'est résistant, c'est efficace, c'est un petit leurre vraiment à tester. La créature Milacro de chez Target Bait. On va continuer avec les créatures et là je vous parle d'un indispensable, un leurre de chez Gary Yamamoto, le Fatica en 4 pouces. Qu'est-ce que c'est le Fatica pour ceux qui ne connaissent pas? C'est une créature du type tube avec des tentacules. Ça émet vraiment beaucoup de vibrations, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça a des coloris aussi vraiment naturels pour les blacks, c'est vraiment pas mal du tout. Ça permet de proposer un leurre qu'ils ont peu l'habitude de voir. Il faudra l'armer en texan comme ceci avec un 4-0. Comme vous pouvez le voir, nous on le positionne de cette manière-là, donc avec la pointe de l'hameçon vers l'arrière du leurre, ce qui vous permet quand vous ramenez le leurre de faire vraiment bouger les tentacules vers vous. Ça c'est important. Ensuite c'est un leurre qui passe partout, on l'utilise dans les branches, dans les nénuphars, mais c'est un leurre qui est très dense, qui va vous permettre de pêcher en skipping. Si vous êtes en flotte tube ou en embarcation, ça va pouvoir se lancer facilement sous les branches. Voilà, un leurre indispensable et très connu des pêcheurs de black bass partout dans le monde, le Fatica de chez Gary Yamamoto. On retourne chez Gary Yamamoto et là je vous présente aussi un indémodable. Je vais vous parler du Senko. Le Senko, c'est un leurre qui est très compact, du style worm. Un leurre qui est dense, qui va se lancer très bien. Il a des coloris assez naturels. Vous allez pouvoir pêcher avec en texan, en waki, différentes techniques. Si vous utilisez un texan, il faudra adapter un 3 ou un 4-0 en fonction de la taille du Senko. Il fonctionne aussi bien en waki, à percer au milieu du verre. Vous pouvez utiliser des petits élastiques ou percer directement dans la matière. Voilà. C'est un leurre qui est redoutable sur les black bass. Tout le monde le connaît, les pêcheurs de black du monde entier l'ont utilisé. C'est vraiment une référence pour nous, indispensable à avoir dans sa boîte. Le Senko de chez Gary Yamamoto. Je vais vous parler maintenant d'une cro, mais pas d'une cro énorme, on va parler d'une mini cro. Des fois sur les poissons éduqués, c'est bien de leur amener des petites friandises de cette taille-là. Et là on a sélectionné la Fox Rage, la mini cro de chez Fox Rage. Elle fait 6 cm pour à peine 4 grammes, elle va se lancer très bien avec une petite canne, une UL ou une L. Vous pouvez l'associer soit avec un spinner, un chatterbait en trailer, ou bien lui mettre un armement classique, TP jig, TP ronde, ce que vous voulez. Du moment où vous n'excédez pas les 4-5 grammes en plombé, ce sera parfait. On vous en parle parce que c'est un leurre qui est aussi économique, c'est un leurre qui vaut moins de 2 €, vous l'achetez en vrac. Et voilà, comme ça vous permet de faire plaisir en testant différents coloris.
la Mini Cro de chez Fox Rage. Maintenant, je vais vous parler non pas d'un leurre, mais plutôt d'une technique, le Ned Rig. Vous en avez peut-être entendu parler dans différentes émissions. Le Ned Rig, c'est une présentation comme ceci de votre leurre, donc avec la tête vers le bas et la queue en haut, avec une TP adaptée de cette forme-là. Donc là, je vous montre un petit ensemble de chez Rains avec un worm R&D et puis une petite TP Ned Rig G-Head de chez Rains. L'intérêt, c'est que sur les poissons un peu méfiants, on va vraiment aller chercher sur le fond. On va avoir une présentation à la verticale très différente des autres. C'est redoutable sur les black bass, mais pas que, les perches aussi en raffolent. N'hésitez pas à regarder au niveau des coloris. On utilise des coloris très foncés, très naturels. Ça fait souvent la différence quand on a essayé pas mal de leurres et qu'ils n'ont pas pris. On est vraiment sur une présentation très différente. La particularité de la tête Ned Rig de chez Rains, c'est qu'elle a un hameçon anti-herbe, ce qui peut être pratique si vous pêchez au milieu d'herbier. Voilà, donc le Ned Rig à utiliser aussi sur les black bass avec le petit combo de chez Rains qui va bien. Ensuite, on aborde maintenant les leurres durs. On peut le pêcher de différentes manières, mais de temps à autre, il aime bien aussi monter en surface et c'est vraiment sympa de voir déclencher une attaque d'un black bass vraiment qui en maraude sous la pellicule d'eau, et pour ça rien de mieux qu'un whooper plopper. Vous le connaissez tous, mais n'hésitez pas à l'utiliser en petite taille, entre 60 et 90. C'est vraiment une taille qui est adaptée pour la pêche du black bass. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un leurre qui est flottant, de la famille des prop bait, avec une petite hélice qui va se mettre en action dès la moindre animation. Vous lancez ça, 2-3 coups de récupération de la manivelle en linéaire et le leurre il bouge tout seul, il vibre tout seul, il n'y a rien à faire. C'est un leurre que vous pouvez positionner sur l'eau et faire aussi des petits pops le long des nénuphars ou des arbres morts, et ça fonctionne très bien sur les black bass. Donc là c'est le nouveau petit coloris de chez River 2C, le whooper plopper en taille 60. Pour finir cette sélection, je vais vous parler encore une fois d'une créature, mais pas de n'importe quelle créature, celle de chez Cicolure. C'est un insecte qui fait 59 mm de long, très léger, très fin. Ça s'arme en texan ou bien en drop shot. C'est surtout ultra réaliste. Nous, on adore l'animer avec un petit montage hameçon numéro 4 en texan. Ça va descendre très légèrement dans la couche d'eau. C'est redoutable sur les poissons qui sont éduqués ou très méfiants. Vous allez pouvoir faire du black bass bien sûr, mais aussi des perches et des chevennes. C'est un leurre vraiment qui a déjà fait ses preuves, bien que récent. Il a séduit beaucoup de poissons. Voilà, le petit Cicolure de la marque française, le modèle Insect en 59 mm. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette sélection de leurres pour le bass vous aura bien plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous utilisez vous, ce que vous aimeriez voir aussi en vidéo. Voilà, on vous souhaite une très bonne saison pour le bass. N'hésitez pas à nous envoyer des photos. Et voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!